Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Bonsoir à tous, bonsoir Cristiano, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci de me recevoir chez vous pour ce message de réconfort. Je sais que vous êtes nombreux à perdre espoir, nombreux à ne pas apercevoir le bout du tunnel. Ce n'est pas mauvais de s'inquiéter de l'avenir, de se préoccuper de l'avenir, mais il faut surtout tout faire pour ne pas perdre espoir de manière définitive. Tenez bon, Ali Bongo n'a plus pour longtemps sur cette terre. Ali Bongo n'a plus une longue vie. Tenez bon. Nous sommes presque au bout du tunnel. Ça peut paraître bizarre d'être dans une sorte d'optimisme béat, mais je sais de quoi je parle. Je vous dis tout simplement, tenez bon, Ali Bongo n'est plus pour longtemps. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire le tour du monde pour faire ses adieux. Ce type que vous avez vu trébucher sur le perron de l'Élysée, c'est un moribond. Tenez bon. C'est un dictateur en fin de règne. Je vous dis souvent que si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Ali Bongo n'est pas puissant, contrairement à ce que vous pensez. Il y a eu des gens puissants. Mobutu était plus puissant qu'Ali Bongo. Mais il a fini par passer de vie à trépas. Et dans quelles conditions? En exil au Maroc. Et si vous voyez tout ce qu'Ali Bongo est en train de vivre en ce moment, c'est ce que Mobutu a vécu avant sa chute. C'est vrai qu'Ali Bongo était un adepte du général Mobutu.
le maréchal, enfin maréchal, il s'appelle maréchal Mobutu, il s'est érigé maréchal. Mais tout ce que Ali Bongo est en train de vivre, c'est ce que Mobutu a vécu avant sa chute. D'abord, il avait ce cancer qui le rongeait. Ali Bongo, il a aussi le cancer. Ça, on ne vous le dit pas. Il a ce cancer-là. Il a le diabète avancé. On lui a amputé une jambe. Il est affaibli. Et ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a besoin de pognon, il a besoin de vivre encore. Enfin, du moins, les gens qui sont autour de lui sont en train de garder pour continuer de siphonner les caisses de l'État. Mais cela ne saurait durer longtemps. Même Dieu, à un moment donné, ne peut pas laisser ces beaux pays. Le Gabon, je ne sais pas si vous le savez, le Gabon, c'est l'un des grands centres spirituels dans le monde entier. Lisez la lettre de Cousteau. Et ce qu'Ali Bongo est en train de vivre là, c'est le châtiment. Parce qu'il est venu, il a pensé qu'il pouvait faire du Gabon ce qu'il voulait, faire des Gabonais ce qu'il veut. Il a pensé qu'il pouvait faire des Gabonais, des moutons à immoler comme il veut. Mais vous voyez ce qui lui est arrivé. D'abord, son directeur de cabinet, Meksa Kombesi, qui tuait les Gabonais dans les assassinats avec prélèvement d'organes, appelé pompeusement crime rituel. Et 2 ans plus tard, lui-même Ali Bongo. Regardez les 2 destins. Ils ont des destins liés. C'est un choc qu'ils ont subi. C'est un châtiment. C'est le retour de la manivelle. Je vous dis souvent que quand l'eau baisse, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau monte, les fourmis mangent les poissons. Quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Et quand l'eau monte, ce sont les poissons qui mangent les fourmis. Vous le savez. Donc, Ali Bongo a compris et il sait. Il nous cache son vrai état de santé. Mais je vous dis souvent que si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. On nous avait dit, Ali Bongo, du moins dans une interview arrangée avec Jeune Afrique, vous savez que Jeune Afrique fait partie des journaux qui siphonnent l'argent du contribuable gabonais. Jeune Afrique avait dit à Ali Bongo, rapportant des propos prêtés à Ali Bongo. Je dis bien prêtés à Ali Bongo parce que je ne suis pas sûr que c'est lui qui avait dit ça. Je sais comment les interviews par presse écrite fonctionnent. Moi-même, je suis un journaliste de presse écrite. Souvent, on envoie un protocole et puis le chargé de communication répond. Va montrer au patron, si le patron valide, il valide. Donc, Ali Bongo nous avait dit qu'il a de l'énergie à revendre. C'est ce qu'il nous avait dit. Donc, il voulait dire qu'il est en forme. Mais il est venu à l'Élysée et vous avez vu comment il a trébuché. Si Macron ne l'avait pas tenu, il serait tombé devant les caméras du monde entier. Une honte. Heureusement qu'il a eu affaire à Macron, Macron qui est un pratiquant d'arts martiaux. Mais si c'était Joe Biden qui est déjà affaibli, Ali Bongo se serait retrouvé au sol. Parce que je ne vois pas Joe Biden tenir Ali Bongo. Déjà, Ali Bongo plus costaud que lui. Vous savez que c'est quelqu'un qui mange 2 poulets par repas. Donc, il serait tombé avec Ali Bongo. Donc, ce type-là ne tiendra pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait? Sachant qu'il a des choses à cacher, il s'est débarrassé de tous les médecins gabonais qui étaient avec lui. Renseignez-vous. Ali Bongo est suivi par 20 médecins. Et sur les 20 médecins, il n'y a plus un seul Gabonais. Tous les médecins gabonais ont été gentiment remerciés. Pourquoi? C'est pour éviter de voir l'avancée de l'état de santé d'Ali Bongo, que ça se dégrade. Parce que ça ne va pas en s'améliorant, contrairement à ce qu'on vous dit. Donc, il fallait se débarrasser. On dit, bon, les Gabonais parlent beaucoup, ils vont aller parler à leurs femmes vont parler à leurs copines et tout. Donc, ils se sont débarrassés des médecins gabonais pour ne garder que les étrangers qui ne parlent pas naturellement parce qu'ils ne connaissent pas les Gabonais. Il y a des gens même qui travaillent avec Ali Bongo, ils ont interdiction de parler aux Gabonais. Mais ils cachent des choses. Vous savez que la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Donc, ils ont peur.
Ils ont peur qu'on sache le vrai état de santé d'Ali Bongo. Mais nous, et pourtant, nous sommes fondés de demander son bulletin de santé. Et surtout qu'il veut se représenter à l'élection présidentielle. Et je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'Ali Bongo arrivera en 2023. C'est une grande colline qu'il est en train de gravir. Et il peut trébucher une fois pour toutes. Donc, ce qui arrive à Ali Bongo, c'est ce qui arrive à Mobutu, ce qui est arrivé à Bouteflika, en Algérie. Et il a fini par tomber. Alors, quand on arrive à cette partie cruciale, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à accentuer la pression. Je suis étonné, je suis content d'ailleurs en ce qui concerne les syndicalistes, parce qu'eux, ils sont au front, mais il faut que tous les pans de la société se réveillent. Et ça va accentuer sa chute. Plus il se fera du souci, plus il se rapprochera de la tombe. Il a un pied dans la tombe. On vous dira tout ce qu'on voudra, mais ce type-là n'est pas bien portant. Ce type-là n'a plus une longue vie. Tenez bon. Il faut que le Gabonais soit prêt pour que cette libération ne soit pas volée. Pour que la libération du pays ne soit pas confisquée. C'est ça le problème. Il faut qu'on s'organise en disant, le jour où on apprend qu'il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut tout remettre à plat. Il n'y a pas de constitution. Quelle constitution? Constitution bidon? Constitution qu'ils prennent pour, à la limite, leur sous-vêtement? Il n'y a pas de constitution à respecter. Il faut faire comme au Soudan. Vous avez vu au Soudan? Lorsque les militaires ont voulu freiner, mais les gens continuent à manifester à Khartoum. Ils disent non, vous n'allez pas confisquer la révolution. C'est pourquoi il faut se tenir prêt. Parce qu'on essaie de vous distraire. On envoie sur la toile des gens qui viennent vous distraire. Moi, je vous regarde. Vous savez, parfois, je préfère ne pas parler. Vous observez, je suis connecté, je vous regarde. Je regarde. Parfois, je ne parle pas. Je vois des gens qui se découragent, des gens qui m'écrivent. J'ai des messages sur le numéro public là, du balcon. Mais vous imaginez, j'ai plein de gens qui se découragent, qui disent oui, je ne me connecte plus parce que, dis-moi, c'est quoi les nouvelles là-bas? Mais si je me mettais à donner des informations à chaque Gabonais de manière individuelle, on ne s'en sortira pas. On vous dit, tenez bon, ce type-là n'a plus pour longtemps. Un matin, on se reverra sans Ali Bongo. Les gens qui sont autour de lui sont inquiets. Il ne faut pas suivre ce qu'ils font là. Il est venu à l'Élysée. On ne vous a pas dit des choses. Il faut qu'on parle justement. Parce que j'étais en train de discuter ce matin avec un frère, Serge Dibangou Yangari, que vous connaissez. Et puis j'ai été coupé parce qu'il y avait quelqu'un qui m'appelait de quelque part. J'ai pu avoir des informations. Macron a demandé à Ali Bongo, compte tenu de son état de santé, de se retirer et de jouer un rôle de passation pacifique du pouvoir pour éviter le désordre. Voilà ce qui s'est passé. Ali Bongo a proposé son fils. Macron a dit niet, d'après mes informations. Donc, il n'a pas voulu. Il a dit, moi, je ne veux pas soutenir ce chemin-là. Parce qu'il sait, il a les notes de renseignement que Noureddine Bongo ne passe pas. Que même un villageois battrait Noureddine Bongo parce que Noureddine Bongo n'a pas d'assises. Noureddine Bongo n'a pas d'assises. N'importe quel Gabonais battrait Noureddine Bongo. Or, s'il s'impose par la force, sachant que même c'est un enfant adopté, le Gabon va s'embraser. Or, ce n'est pas dans l'intérêt de la France de voir le Gabon s'embraser. Donc, Ali Bongo, qu'est-ce qu'il dit? Plus qu'il est égoïste, il pense qu'il n'y a que sa famille qui peut diriger le Gabon. Il dit, dans ce cas, je me représente moi-même. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au chemin là. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez que Ouattara a voulu faire un petit truc pour placer son frère, son petit frère. Et après, Bakayoko est mort, c'était un petit jeu qui a été fait. Parce qu'il avait demandé que la France soutienne. Et comme il n'a pas voulu, la France n'a pas voulu son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, moi, mais je me représente. Il s'est représenté. Le président Denis Sassou Nguesso, il a voulu faire ça avec son fils, Christelle. Mais Hollande, alors président de la France à l'époque, avait dit, hors de question. Il a dit, dans ce cas, je me représente moi-même. Donc c'est ça qu'Ali Bongo veut faire. Mais sauf que Ali Bongo n'a plus de l'énergie à vendre.
Sassou Nguesso en forme. Mais ce n'est pas le cas d'Ali Bongo. Il vit 24 heures renouvelables. Il a un pied dans la tombe. Et quand nous sommes dans cette situation, nous sommes obligés de garder le moral. De dire, on ne peut pas accepter. Ce n'est pas ce qu'on vous dit là. Et vous ne savez pas qu'Ali Bongo a été piégé. Ali Bongo a été piégé. Mais ça s'est passé là, quand il est venu à l'Élysée. On voulait montrer à la face du monde que ce type-là ne tient plus. On voulait l'humilier. Il était content de dire, oui, je m'en vais à l'Élysée. Ok. Mais on a voulu démontrer à la face du monde que voilà, il ne tient plus. Comme ça, tout ce qui pourrait arriver, ça se justifiera. Mais j'ai vu les pédégistes applaudir. Mais je n'ai jamais vu des gens ma boule comme les pédégistes. Je n'ai jamais vu des gens ma boule comme les pédégistes. Ils applaudissent tout. Donc, tenez bon, nous sommes presque au bout du tunnel. Ce Gabon va se libérer. Il y a un facteur temps qui est là. Il y a la nature qui va faire son travail. Je vous dis souvent que la vache qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. La vache qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. On n'a pas une armée républicaine. On a une milice au service du clan Bongo. Nous avons ferraillé de nos voix, de nos plumes, de tous les autres moyens légaux pour nous débarrasser d'Ali Bongo. On n'a pas pu. Alors, il y a un temps qui est là, il y a un facteur qui est là. C'est le temps. C'est la nature qui va faire son œuvre. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, il partira. Il va partir. Et je vous dis, les PDG retiennent le souffle. Ils savent que c'est peu probable que ce type-là gravisse la colline de 2023. D'abord, il va faire la campagne avec quelle force? Il va faire la campagne avec quelle force? Faire les 9 promesses? Il a quelle énergie? Il vous a dit qu'il a de l'énergie à revendre. L'énergie à revendre, il est obligé de s'adosser sur Macron? Ou Macron est obligé de le prendre? C'est ça l'énergie à revendre? Donc, tenez bon. Ils ont des choses à cacher, comme je l'ai dit. Ils se sont débarrassés de tous les médecins gabonais. Parce que fallait pas que ces gens-là donnent des fuites. Parce que s'il y a des fuites au niveau de l'armée, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, ils ont peur de ça. Mais sauf que ça ne va pas aller plus loin. Et Noureddine Bongo ne passe pas. Même la France ne veut pas de Noureddine Bongo. Contrairement à ce qu'on vous dit. La France ne veut pas de Noureddine Bongo. Il a mené partout, il essaie d'amener. Lui, il est en train de faire une sorte de lobbying, là, un travail de lobbying à l'international, pour qu'on le soutienne. Mais ça ne passe pas. Parce qu'il n'a pas de base. Il avait même voulu initier une tournée dans le Gabon profond. Mais ça, il a fait cette tournée-là. Non. Et pourtant, tout était déjà mis en œuvre. Il y a même des éclaireurs qui étaient déjà partis dans le Wellington, dans le Haut-Ogoué. Mais ça ne passe pas. Et Noureddine Bongo n'a aucun lien avec les Gabonais. Il n'a aucun lien avec les Batéké. Ali Bongo encore. Ali Bongo, Omar Bongo avait laissé des consignes. Et les gens ont quand même soutenu Ali Bongo par reconnaissance des services rendus par Omar Bongo. Mais ça ne passe pas. Premier mandat, on a vu que c'était une sorte de déception. Et deuxième mandat, catastrophe. Donc si Ali Bongo ne passe pas, ce n'est pas son fils qui peut passer. Essayez de réfléchir un moment. Essayez de réfléchir. Si Ali Bongo ne passe pas, vous pensez que c'est son fils qui va passer? Non. Même l'armée ne va pas accepter ça. Comment est-ce que vous croyez? Vous savez, moi j'ai discuté avec les officiers supérieurs. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui discutent avec moi. Parce que je connais beaucoup de monde. Mais même l'armée n'acceptera pas que Noureddine Bongo prenne le pouvoir. On sait qu'il est mauvais. Ce garçon est mauvais. Donc, il faut tenir bon. Il ne faut pas vous décourager. Nous sommes dans une situation de quelqu'un, de gens qui voyagent dans un bateau, le bateau chavire, on reste en suspens, on reste à la surface de l'eau, on attend des sauveteurs et on ne doit pas couler. Restons à la surface. Faites tout pour économiser votre énergie, pour rester à la surface. Parce que si vous coulez, vous allez mourir. Quand les sauveteurs viendront, ils ne vont pas vous dépêcher, vous serez déjà au fond de l'eau.
C'est dans cette situation que nous nous retrouvons aujourd'hui. Laissez les périllistes commencer leur campagne. Ils allaient tenir leur fameux congrès. Mais vous avez vu qu'ils ont annulé. Pourquoi ils annulent le congrès? Donc, on ne voit pas la campagne. Ali Bongo, pour faire la campagne à la Bouteflika à Grèce, il faut d'abord qu'il soit d'abord vivant. Mais s'il est au tombeau, il ne fera pas la campagne à la Bouteflika. Ça ne marchera pas. Je sais qu'ils peuvent aussi modifier la constitution pour que ce soit désormais des députés qui votent, mais ça, les Gabonais, il faut qu'on dise non, il ne faut pas qu'on accepte ça. Donc, il faut rester mobilisé. Il faut vous dire que le Gabon nous appartient. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Je suis au courant de la misère indescriptible dans laquelle patauge les Gabonais aujourd'hui. Vous êtes nombreux à m'écrire au quotidien. Pour dire, mais c'est encore loin le bout du tunnel. Je vous dis, nous sommes presque au bout du tunnel. Tenez bon. Ali Bongo n'a plus pour une longue vie. Maintenant, ce n'est pas une raison de rallier le pouvoir parce qu'il y a la dèche noire. Il faut tenir bon. Moi, je ne ferai pas comme Fefe Onanga, qui a dit qu'il a rallié parce que les opposants sont organisés. Ça, c'est une fausse raison. C'est une fausse raison de dire que parce qu'il n'y a pas une alternative crédible dans l'opposition, qu'on doit rallier l'ennemi. Ça ne passera pas. Et ce ne sera pas une excuse plausible à n'importe quel moment. Donc, il nous faut tenir bon. Il nous faut avoir ce moral de fer. Parce qu'il n'y a que ça qui nous permettra d'être prêts pour ne pas faire en sorte que la libération du pays soit confisquée. Parce qu'il y a des gens qui guettent dans l'ombre. Il y a des loups qui sont déjà là. Qui disent que s'ils meurent, on fait comment? On devient quoi? Nos aînés ne nous ont pas aidés. Nos aînés qui étaient dans la majorité, qui sont venus dans l'opposition, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas voulu financer la libération. Ils n'ont pas voulu financer la libération parce qu'ils se disaient qu'ils n'allaient plus maîtriser quelque chose. Ils disaient que les jeunes allaient récupérer et ils allaient les écarter. Ils ont beaucoup d'argent, tous les opposants que vous voyez là. Ils sont bourrés d'argent. Mais par nombrilisme, ils n'ont pas voulu investir. Mais sauf que ils ne savent pas qu'il y a un facteur qui est là, c'est le facteur temps. Et qu'à un moment ou à un autre, Ali Bongo ne sera plus là. Le jour où Omar Bongo est mort, il y a des gens qui sont passés à la télévision. Vous voyez que Jean Yeguendo, alors Premier ministre, est passé pour les mentir. Mais après, Ali Bongo, un matin, se réveillera, ne se réveillera plus tôt, ne se réveillera pas, il sera déjà parti. Les gens vont essayer de bidouiller des versions ou se préparer pour annoncer, mais il sera trop tard. Et c'est là où nous, les Gabonais, nous allons nous réapproprier notre pays, confisqué aujourd'hui par une bande de Rastaquaires qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. C'est inconcevable. Nous méritons mieux que cette situation que nous vivons aujourd'hui. C'est inconcevable. La galère dans laquelle pataugent les Gabonais est inacceptable. Et tout ça, ça dit beaucoup. Les gens qui disent que non, il était mal accompagné. Il n'était pas mal accompagné. C'est pas une affaire de mal accompagné. C'est lui-même qui est mauvais. C'est un mauvais dirigeant. Il est mauvais. Je vous dis souvent que si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Sali Bongo qui est mauvais. On peut changer 10 000 gouvernements. On aura toujours des résultats médiocres parce que celui qui est à la tête du pays est médiocre. Comment voulez-vous qu'il devienne? Nous sommes le reflet de notre enfance. Même dans l'enfance, à l'école, il était médiocre. Vous pensez que c'est dans la vie active qu'il va briller? Non. Donc, je suis là pour vous rassurer. J'ai des informations précises. Je ne viens pas pour vous induire en erreur. Je viens pour entretenir la flamme de l'espoir parce que je constate que beaucoup de gens ne se connectent plus. Beaucoup de gens m'écrivent, je ne donnerai pas des informations de manière individuelle. Ce n'est pas possible, c'est un grand travail que vous me donnez. Je vous dis tout simplement, il faut tenir bon parce que le moment venu, le jour J, il faut que vous soyez prêts pour arracher la liberté. La liberté s'arrache. Lorsque Ali Bongo aura fermé
ces deux yeux de manière définitive, même l'armée n'aura plus la force, je vous le dis. Parce que jusque-là, même s'il marche clopin-clopin, il reste quand même le chef suprême des armées. L'armée se bat lorsque le chef est là. Mais lorsque le chef est mort, même l'armée n'aura plus la force de mater le peuple gabonais. L'armée n'a aucun lien avec Noureddine. L'armée n'a aucun lien avec Sylvia Bongo. Et l'armée est composée de Gabonais, de Bateka en plus. Les Bateka n'aiment même pas Noureddine Bongo. Donc, il ne faut pas que les gens disent que oui, s'il meurt, son fils va prendre. Non. Je suis désolé, le pouvoir ne se transmet pas de cette manière-là. Et même une élection, Noureddine Bongo ne pourra jamais battre qui que ce soit. Même le dernier Gabonais. Les gens ne vont pas voter pour Noureddine Bongo. Je sais que les Gabonais sont friands d'argent. D'accord. Mais là, ils savent qu'on ne peut pas mettre ce type-là à la tête du pays. Ces gosses-là, qui ont encore du lait à la bouche. Donc, tenez bon. Il ne faut pas que vous vous découragez. L'espoir fait vivre. Je vous le dis sincèrement. Quand vous avez cet espoir, vous allez vivre. Mais si vous n'avez plus d'espoir, vous coulez. Prenez mon exemple. En dépit des vicissitudes de la vie en exil, je suis là debout avec vous. Pour vous dire chaque jour, ne lâchez pas. C'est notre pays. Nous allons célébrer la libération. Ce serait au terme d'une âpre lutte. Mais c'est bien. Parce qu'on aura cette fierté, cette gloire en disant, nous avons subi, nous avons souffert dans notre chair. On a perdu des êtres chers. Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est de voir comment les choses se passent. Regardez un peu le conseil, la Cour constitutionnelle de Marie-Madeleine Mbourantzou, qui vote des lois stupides que les journalistes ne doivent plus critiquer la Cour constitutionnelle. Mais parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose, c'est un coup que Mbourantzou est en train de préparer. Mbourantzou, c'est une femme corrompue jusqu'à la moelle épinière. C'est une femme corrompue jusqu'à mon épinière. Elle est en train de vouloir préparer un coup et elle voudrait étouffer les journalistes pour qu'ils ne parlent pas. Mais je serai toujours là et je vais m'adresser. Demain, je ferai tout pour m'adresser aux journalistes qui sont au Gabon. Pour dire que vous êtes noyautés là-bas. Ou vous m'envoyez des informations quand vous ne pouvez pas les traiter. Ou vous prenez le chemin de l'exil pour être libre de parler. On ne peut pas comprendre que des gens, des humains, puissent prendre des lois pour dire que si on les critique, la personne qui les critique va en prison. Ce sont des psychopathes, ce sont des malades mentaux. Même Dieu, les gens critiquent Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas juste. Mais bon sang, ils sont qui? Ils sont quoi? Donc ils sont en train de préparer des choses de manière à ce que, naturellement, les choses passent encore. Mais sauf que là, le contexte est différent. Vous voyez que tous les clignotants sont rouges. Et je vous avais dit que la galère sera notre horloge qui va nous réveiller de notre profond sommeil. Et on y arrive progressivement. Donc, il nous faut tenir bon. Il ne faut pas vous décourager. Et parfois, on se décourage au moment où on arrive presque au bout du tunnel. Et c'est ça un peu le comble. On se décourage lorsque on est presque au bout du tunnel. Il faut tenir bon. Il faut toujours écouter cette voix de l'espoir qui vient vous dire, tenez bon. On arrive, on est presque au bout du tunnel. On ne doit pas lâcher. Il faut tenir bon. C'est, comme j'ai l'habitude de vous le dire, le chasseur qui attend longtemps au bord du marigot qui tue l'antilope venue boire de l'eau. C'est le chasseur qui attend longtemps au bord du marigot qui tue l'antilope venue boire de l'eau. Il faut tenir bon. Dans un village, il y avait un jeune homme
Ce jeune homme voulait devenir le gars le plus fort du village. Il voulait se distinguer des autres qui faisaient preuve de couardise. Il voulait exceller dans l'endurance, dans la persévérance. Cet homme, ce jeune homme s'appelait Mumbina. Mumbina voulait être le garçon le plus courageux du village, le plus fort du village. Et au plus fort de son désir, il est allé voir le roi d'Nzambi qui était dans son corps de garde. Et il a dit, vieux d'Nzambi, je suis venu te voir parce que j'ai envie d'être le garçon le plus solide, le plus fort du village. Comment faire? Quel conseil me donnes-tu? Le vieux d'Nzambi l'a pris par la main. Il est sorti du corps de garde. Il a dit, Mumbina, tu vois la montagne là? Mumbina a dit, oui, vieux d'Nzambi, je vois la montagne. Il dit, la montagne que tu vois là, tu vois le sommet qui est recouvert d'un épais brouillard lacté, tu vois ce sommet? Il dit, je vois. Le vieux d'Nzambi dit à Mumbina, aucun enfant du village ou des villages environnants n'est arrivé au sommet de cette montagne-là. Si tu veux devenir fort, alors fais en sorte que tu puisses arriver jusqu'au sommet. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas agiter la main à tout le monde. Et tu seras désigné le garçon le plus fort, le plus persévérant du village. Mumbina a dit au roi d'Nzambi, d'accord, vieux d'Nzambi, je vais essayer. Le vieux d'Nzambi a dit, non, c'est pas essayer. Si tu veux devenir fort, il faut que tu ailles jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et Mumbina est parti, parce qu'il tenait absolument à être le gars le plus brave du village. Et quand il arrive au pied de la montagne, il y avait deux voies. Il y avait une voie qui allait tout droit jusqu'au sommet. Il y avait une autre qui slalomait et qui faisait des zigzags. Et Mumbina s'est mis à réfléchir. Il a dit, mais je prends quelle voie là? Il dit, mais celle qui va tout droit là, elle est compliquée. Au moins celle-là qui slalome là, il y a des points où je peux m'accrocher pour me reposer. Donc il a pris le chemin qui slalomait entre les pierres. Et il a commencé à gravir. Et il était fatigué, il voyait que c'était loin. Et il était découragé. Il disait, ah non, je ne peux pas, je vais m'arrêter là. Mais il y avait un petit insecte qui était là. Qui disait, non, viens, viens, je vais te montrer comment faire, tu vas arriver là-bas. Il entendait une petite voix, un petit insecte. Et il cherchait le petit, il dit, mais quel est l'insecte qui montre? Donc, à mesure que l'insecte parlait, l'insecte aussi grimpait pour pousser Mumbina. Et sans le savoir, Mumbina faisait des efforts parce qu'il disait, viens, 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 je te montre comment tu vas faire pour arriver là-bas. Et quand il s'arrête, l'insecte s'arrête pour dire, mais viens, monte, je suis là, je vais te montrer. Et Mumbina ne faisait que monter. Après, il transpirait à grosse gouttes, il était essoufflé. Et il est arrivé au sommet, presque au sommet. Mais il ne savait pas qu'il était presque au sommet. Parce qu'il était découragé, mais il restait encore quelques mètres. Et après, l'insecte a parlé, dit, viens, je te montre. Tu vas arriver, comment tu vas arriver? Et à force de suivre ces petits insectes, c'est comme ça que Mumbina est arrivé au sommet. Et l'insecte lui a dit, mais tu vois, tu allais te décourager. Moi, je t'ai amené jusqu'au sommet. Et il a vu qu'il n'y avait plus à parcourir. Et il s'est mis au sommet donc de la grande montagne mythique qui était derrière son village. Et il a agité la main comme ça. Et c'est comme ça que tout le village a applaudi. Oh, Mumbina, le garçon le plus fort du village. Et il a été sacré le garçon le plus fort de son village. Parce qu'il était persévérant. Il était endurant. Il était déterminé. Et vous, les Gabonais, nous, les Gabonais, devons être aussi déterminés comme Mumbina pour que la libération du Gabon s'efface lorsque ce tyran va mourir. Il va mourir puisqu'il n'est pas un extraterrestre. Il partira, mais de manière la plus inattendue. Et c'est pourquoi il faut se dire que ce type va partir bientôt. On doit être prêt. On ne doit pas se décourager, quelles que soient les difficultés. Écoutez seulement cette petite voix
de Aloumane et Manéa qui vous dit que le pays sera bientôt libre. Écoutez seulement cette chanson. Ça doit chaque fois vous rappeler la nécessité de garder l'espoir et de continuer dans ce combat. Parce que, après tout, nous devons entendre parler d'avenir. Nous avons besoin de vivre heureux dans ce pays qui a tout pour nourrir tous ses enfants. Nous avons besoin aussi d'être heureux, d'avoir le sourire. Parce que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Et c'est pourquoi on ne doit pas se décourager. Il faut tenir comme Mbina pour aller jusqu'au bout de notre idéal, que la libération de notre pays, le Gabon. Merci de m'avoir reçu chez vous et bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque père.
Et dans ce nouveau carbone, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcotin et Saki, Paulette, Oyak, Jolas, Molenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au king. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. Check.